L'histoire qu'on dit souvent que quand on atteint l'âge de 25 ans, le lobe frontal se développe là, ce n'est absolument pas faux. Voilà quelques trucs qui ont réellement changé dans ma vie depuis que j'ai atteint l'âge de 25 ans. Seigneur, je t'en prie, ne fais pas de moi la personne que je rêve d'être. Fais de moi celle que je n'aurais jamais osé rêver être. Je trouve que depuis que j'ai atteint l'âge de 25 ans, ma vie est devenue plus compliquée. J'ai l'impression que la vie me pardonne moins. J'ai l'impression que j'ai moins le droit de faire des erreurs. Et quand on dit souvent que quand tu atteins l'âge de 25 ans, ton lobe frontal se développe là, is not really a joke. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai expérimenté. Voilà par exemple les choses que j'ai remarquées qui ont changé chez moi depuis que j'ai vraiment traversé l'âge de 25 ans. Premièrement, j'ai commencé à avoir hyper peur d'être publique. Je ne sais pas comment expliquer, mais je n'ai jamais vraiment eu la peur de partager des trucs avec les gens, la peur de d'être public, la peur d'être vue. Mais depuis que j'ai l'âge de 25 ans, je vous assure que je bloque les gens sur mes statuts chaque jour. J'ai l'impression que je n'ai plus la même envie là d'être vue, la même envie là d'être perçue par les autres, la même envie même, juste qu'on me voit même. Il y a plein de choses désormais que je fais et que je n'ai même pas envie de filmer. Alors qu'avant, ça ne m'arrivait pas. Avant, je voulais filmer tout ce que je faisais et tout. C'est vrai que de base, c'était pour inspirer les autres, mais je me suis aussi beaucoup rendu compte que c'était aussi pour montrer aux autres, pour prouver aux autres que moi aussi je fais ci, moi aussi je fais ça. Et plus le temps avance, j'essaie vraiment de me détacher de ça au maximum. La deuxième chose que je trouve a réellement changé avec moi depuis que j'ai traversé l'âge de 25 ans, c'est le fait que je ne veux plus forcément être comprise par tout le monde. Ça veut dire que lorsque je fais ma chose, je me rassure, ok, est-ce que les choses que je fais, s'il me plaît moi? Est-ce que ça me plaît moi? Et je m'en fous si par exemple ça ne plaît pas aux autres, si par exemple ça ne résonne pas avec les autres. J'ai appris à faire la paix avec le fait que, ok, tu ne seras pas le héros dans l'histoire de tout le monde. Il y a même les histoires où tu vas être le méchant, littéralement. Les histoires où les gens vont te considérer comme la méchante, et ça va pas forcément te déranger. Parce que là, tu as choisi de faire quelque chose qui te plaît réellement, ou bien de prendre une décision qui est alignée avec la personne que tu es. Et le fait d'être aligné avec la personne que tu es va à un certain niveau ne pas forcément relate avec tout le monde. And that's totally okay. Depuis que j'ai traversé l'âge de 25 ans, je trouve que mes priorités ont pas mal changé. Il y a des choses qui pour moi, il y a de cela quelques années, étaient hyper importantes, qui aujourd'hui ne comptent plus tant que ça. Par exemple, maintenant, c'est plus important pour moi d'être en paix que d'avoir l'argent. Ça veut dire que dernièrement, par exemple, j'étais sur un contrat et je ne veux pas donner trop de détails, parce que c'est un contrat sur lequel je travaille toujours. Mais après avoir fait le contrat, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de super compliqué pour moi. Et je suis allée vers la personne pour lui dire que maman, là, tu vois, si, l'histoire semble être compliquée. Et moi, je n'aime pas trop les choses qui m'apportent les problèmes. Et la personne m'a dit que non, on peut enlever les clauses qui te plaisent pas et tout et tout. En fait, moi, je veux tellement pas de problème les temps-ci que je suis prête à perdre les opportunités si et seulement si j'ai la paix en retour. Donc, la paix, c'est la chose qui compte le plus pour moi. Je préfère mille fois être en paix que d'être comprise, être en paix que d'être payée. Et parfois, il y a des trucs que j'ai fait qui m'ont vraiment prouvé que c'était là. Tu ne valorises plus autant l'argent comme tu faisais avant. Par exemple, la Stella d'avant, là, laisse-moi dire que mon frère, je suis mes principes là et je prends mon argent et pas. Mais maintenant, c'est pas que je dis que je faisais des trucs mauvaises, c'est pas que je dis que je faisais des mauvaises choses pour avoir l'argent, mais c'est juste que parfois, je ne valorisais pas autant ma paix. Parfois, je sacrifiais ma paix juste pour avoir un gain financier. Mais maintenant, j'ai appris à ne plus faire ça. Je n'ai plus forcément envie que quelqu'un me considère comme un modèle. Quelqu'un, la personne. En fait, il y a ça quelques temps, j'ai fait une story, genre, je ne veux plus forcément que les gens me prennent comme modèle. Et quelqu'un est venu écrire sur la story là que non, toi tu es mon modèle et tout. Je vous explique pourquoi est-ce que moi je veux plus être perçue comme mon modèle. Parce que le fait d'être perçu comme un modèle pour des gens, ça t'empêche de faire des erreurs, ça t'empêche de. Tu as cette pression du fait que, ok, people are looking at me, les gens regardent ce que je fais, il faudrait pas que je les déçoive. Alors qu'à the end of the day, nous sommes tous sur Terre pour la première fois.
Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui a d'abord eu une expérience de la terre. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui a d'abord eu une expérience et qui peut réellement savoir que ok, quand je fais ça, 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 je peux avoir tel résultat. Même si tu es mon aîné, même si tu connais des choses que moi je ne connais pas, nous sommes tous sur terre pour la première fois. Et c'est pour ça que je n'aimerais pas qu'on mette cette pression-là du fait d'être un modèle pour les autres, m'empêcher de faire mes erreurs et m'empêcher de vivre le processus, m'empêcher de vivre mes erreurs en fait. Parce qu'à the end of the day, nous sommes tous sur la terre pour la première fois. Et avant de finir cette vidéo, je tenais vraiment à parler à une personne là qui est dans sa vingtaine, qui a peut-être dépassé aussi l'âge de 25 ans comme moi. Permets-toi de faire les choses à ton rythme. Permets-toi de faire les choses selon ce que toi tu aimerais et n'écoute pas forcément ce que les autres veulent, ce que les autres disent, ce que les autres ont comme ambition. Il y a parfois, les gens peuvent vouloir utiliser leurs expériences pour te conseiller et tout. Oui, écoute, mais que ça ne t'empêche pas de faire les choses comme toi tu aimerais. Par exemple, si moi au jour d'aujourd'hui, j'avais vraiment écouté ce que les gens disaient de moi ou bien j'avais écouté le chemin que les gens voulaient que je prenne, c'est qu'il y a tellement de belles expériences que je n'ai pas vécues. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Passez un excellent début de semaine. Bisous!